Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de unboxing 2023-2024. Et on va commencer avec un maillot que vous avez plutôt bien apprécié en 2022-2023. Donc devant vos yeux ébahis, je vais ouvrir le nouveau maillot de Manchester City. Maillot domicile. Et en plus, avec un vrai comparatif. Vrai faux. C'est pas merveilleux ça? Hein? Franchement, même moi j'ai hâte. Même moi j'ai hâte. Bon, on va être honnête, c'est pas le maillot que je préfère cette année. Tout simplement, j'ai un petit peu ça, voilà. Tout simplement parce que je trouve un petit peu banal. En tout cas, banal dans la conception. Esthétiquement, ça va. Pas mon préféré. Mais Puma a déjà sorti des meilleures coupes, des meilleures technologies. Là, on est sur un peu du basique. Mais on va voir. Donc, alors, j'ai pas regardé. Enfin, j'ai oublié de vous montrer. Sac Puma. Et le vrai sac Puma, qui en fait ressemble plus à un sachet qu'autre chose. Donc déjà, comme d'habitude, hein, les sacs estampillés, c'est jamais c'est jamais un bon signe, même si moi j'en ai encore des sacs estampillés du temps où ils étaient vraiment estampillés de la marque, quoi. Bon, en tout cas, ça va, pas trop de papier. Alors il y a beaucoup de différences, hein. Déjà là, je le vois. Je sais pas si vous le voyez aussi, mais ouais, quand même. C'est pas vraiment le même maillot, là. Hein. Ça veut pas dire que c'est différent. Et normalement, en plus, ce sont les mêmes tailles. Donc là, on est sur une taille S. Hein. Ouais. Et là, normalement, on est aussi sur une taille S. Ouais. J'avais envie d'essayer, de voir taille pour taille, si c'est ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que le Puma, en fait, le problème, c'est qu'il change beaucoup de sizing. Ouh là là. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon. Vous avez vu la différence de taille, là? Juste pour commencer. Hein. Voilà. C'est incroyable. Hein. Il y en a un, il sera fit, l'autre, il sera ultra wide. À voir, à voir. Bon, on va commencer tout simplement, comme on fait d'habitude. On va regarder un petit peu déjà les étiquettes. Où elles sont les étiquettes? Elles sont là. Donc les étiquettes, rien à voir du tout. Mais au moins c'est plus simple. Hein. Voilà, rien à voir. On a juste un Manchester City classique avec code barre imprimé. Forever Better. Forever Better. Et là, on a... Alors, je sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a le logo en 3D aussi? Non. Ah, c'est pareil, hein, il y a un petit logo en 3D qu'il n'y a pas. Donc, on a des... Alors, c'est marrant, hein. Ils disent Slim Fit Pro. Je vous garantis qu'il sera certainement pas Slim Fit. Vu comment il est taillé, ça m'étonnerait. Ultra Wave, donc là, on est sur la dernière technologie, hashtag j'y crois pas, de Puma. Et là, on a effectivement une étiquette qui est collée, et pas une étiquette imprimée. Ça, je vous laisse aussi regarder les numéros de série, qui ne sont pas les mêmes. Ok. C'est bon, on est parti, on est parti. Alors, le col, qu'est-ce que ça dit? Donc, alors déjà, c'est de faire le point. Ok, on voit Made in Thailand. Honnêtement, ça se voit peut-être mieux à la caméra qu'à l'œil nu. Hein. Donc on a le M11-3FF et là M11-3FF. Made in Vietnam, donc le vrai effet au Vietnam. Là on peut voir aussi, vous voyez les fils du tissu là. C'est voilà, à peu près semblable. Mais pas vraiment semblable en fait. Ah, dehors chez moi, c'est le déluge. Là. Allez, on va regarder un petit peu les logos. Alors, on va être honnête,
le vrai logo, il fait pas bien. Je suis désolé, j'ai pas de... je suis pas payé pour dire que le fake est mieux. Pas du tout. Bon, j'aimerais juste faire le petit point. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Non, là, vous voyez pas. 2 secondes. Au secours. Voilà. En fait, on a l'impression qu'il est un peu trop à l'ancienne. Vous savez, à l'ancienne, en fait, les logos, c'était vraiment une feuille de plastique qu'ils apposaient et franchement, il était souvent plus moche que le logo brodé. Là, maintenant, on fait quand même beaucoup plus de progrès, surtout Adidas. Et là, on est plutôt sur chez le fake, sur une qualité qu'on voit chez Nike. Et sur le vrai, c'est un peu cheap, quoi. Je suis désolé, en plus, le logo de Manchester, c'est plutôt sympa. On pourrait faire sortir avec un peu de matière. Non, il n'y a pas du tout. Donc, c'est vraiment la légèreté avant tout. La légèreté avant tout, soit. Alors, on voit une énorme différence. Là, c'est le vrai. Il est gigantesque à côté du faux. Hein, il n'y a aucune commune mesure. Non, pardon, je l'avais sur l'épaule. Autant pour moi, il est quand même plus grand. Oui, il est quand même plus grand. Et puis aussi, c'est pas la même chose. Là, vous voyez, il est vraiment en relief. Il est apposé. Là, on a l'impression qu'il est incrusté dedans. On ne le sent pas, hein, quasiment pas. Là, on le sent. Là, on sent que c'est de la gomme. Là, on sent que c'est du plastique. Bon, je suis con, j'ai pris celui de l'épaule. Faut le faire quand même. Hein. Bon, très particulier. Ah oui, le col aussi. Extrêmement fin. Fin et raide. Là, il est beaucoup plus souple et beaucoup moins fin. Et beaucoup moins long aussi. Hein. Vous voyez la différence. C'est vraiment... Eh, là, pour le coup, il y a vraiment deux mondes qui s'affrontent. Hein. Ah, mais l'autre... celui-là... J'ai hâte de voir ce que ça donne. Hein, parce que... il y a quelque chose de très très bizarre quand on le tient. Alors, ouais, ok. On a la petite étiquette Puma authentique. Et là, j'ai dit, et là, ah là là, c'est compliqué, hein. Voilà. Il y en a une qui est peut-être, elle est un petit peu plus grande. Ouais, elle est un petit peu plus grande la vraie. Très légèrement plus grande. Et effectivement, elle a un côté un petit peu plus rougeâtre que l'autre. Mais franchement, c'est du bon... Ça, c'est très bon travail. Hein. La mention Ultra Wave. Ah. Alors, autant on la voit très bien sur le fake. Autant sur le vrai, on la devine. On la devine. On a les petites aérations qui servent à rien sur les côtés. Bon, voilà. On va regarder. Waouh! Les étiquettes, elles sont là. C'est incroyable ça. Ah, attendez, c'est quoi ce truc? On est d'accord que là, l'étiquette, elle est comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, plutôt de bonne facture. Ok? Mais là... l'étiquette, elle est là? Oh, j'ai jamais vu ça. Attends. Ça veut dire que l'étiquette, elle est sur l'épaule. What the fuck? Ils ont mis l'étiquette sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain. Bon, deux mondes s'affrontent. Ça n'a rien du tout. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et puis en plus là on n'a qu'une seule étiquette qui est... Non, on a deux étiquettes. Une seule. Deux. Putain, elles sont tellement collées que j'ai du mal à les séparer là. Ouais, on a deux étiquettes qui sont très très légères. Limite comme celle du PSG. Et là, on a des étiquettes qui sont très ressemblantes au fake. C'est ça qui est bizarre, hein. C'est que la qualité, c'est quand même très épais. Et on va retrouver ça sur l'épaule. What the fuck. Alors là, je m'attendais pas à ça. Hein. Ouais, quand je vous dis que je découvre en même temps que vous, je découvre en même temps que vous. Ok.
Bon, le dos, il n'y a rien à signaler, sauf que, et là je pense que vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer voilà, correctement. Là, on voit les petits dessins comme il y avait par exemple pour le maillot du Maroc, le maillot de l'Uruguay, etc. Ok. Et là, on voit que c'est... Alors, même en faisant le point, hein, c'est ultra difficile de percevoir. Voilà, vous voyez, on l'a aussi, mais c'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin que l'autre. Et je voulais revenir quand même sur un point aussi. Voilà, c'est les petits dessins là. Ça n'a rien à voir aussi. Là, je le place correctement. Alors, à la caméra, vous devriez le voir normalement. C'est que... Alors, attendez, je vais essayer de voir. Voilà. On va changer un petit peu d'objectif. Là, vous devriez mieux voir. En fait, ils sont beaucoup plus marqués en termes de bleu par rapport au bleu du maillot. Là, on est quand même sur une teinte beaucoup plus claire. Après, le souci qu'on a, je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien, mais on a l'impression que le logo de Manchester, là, eh ben, il s'incruste, il a été vraiment trop incrusté, ici, là. Hein, on sent qu'il a limite étiré le maillot. Là, c'est vraiment posé dessus, ça va. Mais là, ça fait un aspect un petit peu étrange. Bon, ceci étant, ça me semble plutôt intéressant, donc on va aller voir ce que ça dit en portée, hein, à l'essayage. Allez, c'est parti. Allez, on commence la vidéo comme d'habitude par l'essayage du vrai. Et là, franchement, avec toute l'honnêteté qui me caractérise, c'est dégueulasse. Je ris jaune, mais honnêtement, c'est nul. Je sais pas si vous voyez, il y a marqué sur le maillot Slim Fit. On est d'accord, hein, vous parlez anglais un minimum, vous avez compris que Slim Fit, ça veut dire que c'est normalement c'est coupe ajustée. Hein. Donc normalement, limite, pas forcément colle à la peau, mais en tout cas bien ajusté. Je suis en taille S, regardez ça. Eh. C'est où Slim Fit? C'est où? Non, franchement, c'est où? C'est du foutage de gueule. On est d'accord que c'est se moquer du monde. Je suis désolé. Tu peux pas appeler voiture de sport une voiture qui fait 20 chevaux. Bah là, c'est pareil, tu peux pas dire Slim Fit. Regarde ça! Alors ça c'est Slim Fit. Slim Fit. Franchement, je suis pas le plus maigre, hein. Mais en taille S, je devrais au moins être un petit peu maintenu. Et en plus, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est la qualité du maillot, ça fait ultra cheap. Ça, on a l'impression que le maillot, il va se déchirer. Si quelqu'un, et je suis à peu près sûr et certain, tout ça, là, cette partie, et ben, si on tire, ça part. Hein. Alors, mais à culpa, il y a, je crois, 12% d'élastane dans le maillot, mais c'est pour tout ce qui est addition. Donc, ce genre de matière, là, il y a de l'élastane. Ça se sent un petit peu. Bah, mais ça sert à rien. Hein. Ce truc-là, ça ne sert à rien. À rien du tout. C'est inutile. Hein, c'est comme le H de Hawaï, ça sert à rien. Pour ceux qui ont la ref. Ça aussi, élastane, je pense. Inutile. Alors, les manches, le seul truc bien, c'est qu'ils ont fait une couture. En fait, je pense que c'est des coutures au laser. Donc, c'est collé. C'est thermocollé, c'est plutôt bien. Il y a un petit peu, c'est un peu élastique, mais ça sert à rien. Parce que regarde, j'ai pas des petits bras. Hein. Mais je ne le remplis même pas, le truc. Ah, difficilement. Il faudrait que je mette au must, du must. Et même là, je ne le remplis pas. Ça sert à rien pour une taille S. Les étiquettes, bon... Là, je les sens pas trop. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. En gros, elles arrivent. Attends, elles arrivent où maintenant? Bon, je sais même plus où elles arrivent. C'est quoi ce truc? Je suis perdu dans ce maillot. Je suis perdu. Enfin bon, normalement, elles arrivent là. Bon, vous voyez comme quoi ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout parce que je les ressens pas.
Mais je pense qu'il faudrait quand même les couper, si tu veux, parce que ça va, vu le maillot comment il est, ça va ressortir, ça va se voir tout de suite. Mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. Là, c'est vrai que c'est souvent chiant. Pour le coup, c'est plutôt bien. Mais j'ai envie de te dire, pour le coup, t'as qu'à les imprimer, tes étiquettes. Hein. Ça évite à tout le monde de s'emmerder. Donc voilà, le maillot, je pensais pas. Ah, sincèrement, on va être honnête, c'était pas mon maillot préféré, mais je pensais pas que ça serait une qualité aussi mauvaise. Hein, le maillot, il fait quand même 140 euros. Honnêtement, pour moi, ça vaut 10 euros. Ouais, je suis navré, hein, mais un truc comme ça, là, c'est ultra fragile. C'est ultra fragile. Si quelqu'un vous agrippe le maillot, il va partir avec. Hein. Au moins, on ne pourra pas vous agripper, vous continuerez de courir. Mais, non, je sais pas. J'ai hâte de voir cette année combien il y a de maillots déchirés, parce que là, c'est pas possible. Vraiment. Et puis la taille, le sizing, il est immense. Enfin bon, voilà. J'ai essayé le vrai. Je vais voir le fake, ce que ça dit. Mais j'ai pas grand espoir. Allez, c'est parti pour la review du fake. Et celui-là, s'il a marqué Slim Fit, effectivement, il est Slim Fit. Hein. Là, je te jure que... En fait, c'est deux mondes. Il y a deux mondes parallèles, hein, dans lesquels il y en a un qui est ultra slim et l'autre, il est ultra wide. Mais les deux s'appellent Slim Fit. Donc, voilà. Alors, il y a quand même juste un truc, hein, parce qu'on va revenir juste sur le vrai. Quand je l'ai enlevé, et vous avez vu la différence de taille, hein, bah, franchement j'ai eu peur de le déchirer. Le maillot il est ultra fragile, voilà, c'est triste. C'est peut-être aussi parce qu'il coûte 140 euros que j'ai peur de le déchirer, et que celui-là quand je l'ai mis, vu qu'il coûte 20 balles, ça m'a, on va dire, moins stressé de dire bon c'est pas grave si je le déchire. Sauf que celui-là il est vraiment très grand, donc je devrais pas craindre, et je sens que la fibre est très fragile. Là, franchement, ouais, il est vraiment trop petit. Hein. J'aime bien des trucs slim, mais celui-là, il est grave trop slim. Après, ce qui est bien, faut voir, il est slim, le col est plutôt bien taillé. Je vais être honnête, hein. Je râle souvent sur les cols des fakes. Il est plutôt bien taillé, on voit qu'il y a un petit jour là. Et là, de ce côté, c'est le défaut principal. Le reste du maillot, ça va. J'avais pas parlé aussi de la longueur de celui-là. Alors, c'est dommage parce que la longueur est très bonne. Pour moi, la longueur, c'est en gros un petit peu en dessous de l'élastique du short. Hein, si tu vois, un peu en dessous de la ceinture. Donc, c'est bien. Ça permet de ne pas avoir trop de tissu. Pour le coup, c'est plutôt bien. Là, on voit beaucoup plus l'effet avec les petits losanges, en fait, qui parcourent le maillot. Alors je vais me rapprocher, je sais pas si le point le fera, mais quand c'est porté et que c'est un petit peu tendu, on voit vraiment cet aspect, c'est plutôt agréable, ça j'aime bien. Le reste, alors, j'ai pas regardé si c'était 100% polyester, je vais regarder si c'est 100% polyester, ou s'ils ont mis aussi de l'élastane, parce que on sent qu'il y a quelque chose, alors, désolé, hein. J'aurais dû vérifier ça avant. Et ben en fait il n'y a rien marqué du tout. Il n'y a pas la composition. C'est quoi cette vidéo? Il n'y a pas marqué. Mais même les fakes normalement ils marquent 100% polyester ou... Ah si, 100% polyester. 100% polyester. Ok. 100% polyester. Alors, la différence, c'est que là, les manches, et aussi le bas du maillot, hein, parce que là, pour le coup, le bas du maillot, il était pareil, les coutures, c'est thermocollé. Là, c'est thermo-cousu. C'est cousu à l'ancienne, hein, normal, donc ça change rien. Donc la différence essentielle, elle est là. Le reste du maillot, ça va, bon, même si c'est un peu plus slim. C'est vraiment pas le maillot préféré, et franchement à laisser c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Si tous les maillots Puma sont comme ça, je ferai encore une review d'un maillot. Pour moi ce sera 0 maillot Puma cette année. C'est impossible. Impossible parce que c'est cheap. C'est ultra cheap. Rendez-vous compte, 140 balles pour un truc qui va se déchirer dès que tu vas t'accrocher quelque part ou quelqu'un va te tirer dessus.
T'auras tiré sur le maillot, tirer dessus. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire hein, sur ce maillot. La longueur est bonne, parce que c'est à peu près la même, donc là ça va. Au moins la taille, là je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait parce que j'ai pris du S et c'est du S, quoi. Ça au moins c'est trop petit pour moi, mais au moins c'est du S. Alors que là c'est du S, je suis désolé, j'ai l'impression que c'est du L. Donc ça c'est un problème. Là je préfère au moins le sizing des fakes. Et hélas, mieux fait et plus cohérent. Et le reste, mais même pour lui, hein, j'avais pas de gêne aussi au niveau. Il est très léger, mais trop léger celui-là, et un petit peu plus, je pense, maillot de foot que l'autre. Ouais, c'est triste à dire. Bon voilà, la review de ce maillot de Manchester City est finie. Bah, j'espère que tu as passé quand même un bon moment et que ça va t'aider à te décider à prendre ce maillot ou pas. Ceci étant, n'hésite pas si tu as des questions, hein, des remarques. N'oublie pas de t'abonner parce que les abonnements c'est important autant que les pouces bleus. Donc s'il te plaît, laisse-moi un petit pouce bleu. Je te mets dans la description le lien du sondage pour les futurs maillots que tu aimerais voir en vidéo. Et puis sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à très très vite pour de nouveaux maillots, dont un Puma.